Bonjour, bonjour. Je suis ravie que tu sois là, sois le ou la bienvenue dans un nouvel épisode d'équilibre et de chaos. Un endroit où nous avons des conversations inspirantes, intéressantes et où nous ne parlons pas seulement de ce qui apporte du calme et de la paix. Et nous ne parlons pas non plus uniquement de l'anxiété et de la tristesse. Nous ne croyons pas au noir et blanc, nous parlons de toutes les couleurs qui existent entre ce noir et ce blanc. Mes chers amis, soyez les bienvenus, je suis Prelate et c'est un immense plaisir d'être ici pour parler avec vous. Vous savez, je pensais justement à quel point je prends plaisir à enregistrer ces épisodes pour vous. D'ailleurs, je vais faire un épisode juste pour parler de ça, à quel point c'est merveilleux de pouvoir avoir ce podcast pour vous. Mais aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de très important, c'est ceci. J'ai besoin d'aide. Je n'arrive pas à me sortir cette chanson de la tête, Flowers, de Miley Cyrus, et j'ai décidé de faire un épisode. Calme-toi, reste avec moi, je vais t'expliquer, les amis. Parce que vraiment, j'ai besoin d'aide pour me sortir cette chanson de la tête. Mais je veux réfléchir avec toi à quelque chose que j'ai vécu avec mon mari. Et j'ai dit, les amis, il faut que je raconte ça au public du podcast, vous devez aussi connaître cette réflexion. D'accord, voilà ce qui s'est passé. Ce matin, mon cher mari, en train de prendre un café, nous sommes sortis pour prendre un petit café. Parce que, tu vois, on le met dans notre Google Agenda, c'est dans notre planning, on fixe un créneau, on planifie, c'est ça, voilà. Petit conseil, ma chère, prends rendez-vous avec ton cher et tendre, ta chère épouse, ton partenaire, ton copain, peu importe la personne qui partage ta vie en ce moment. Parce que sinon, les filles, le temps file, le temps passe et les choses arrivent. Et là, Alors, voici une des façons, un petit conseil rapide pour te faciliter la vie. Tout ce qui est important a son temps, Ne viens pas me dire que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas le temps, non. On n'a pas de temps pour ce qui n'est pas important pour nous, mais pour ce qui est important, on trouve du temps. Une façon de créer du temps, c'est de le mettre dans le calendrier. Alors, j'y suis allée, j'ai regardé mon agenda de la semaine, j'ai vu que j'avais un créneau avec le Dinissimo, c'était dans le calendrier. La réunion, tu comprends, et on y est allé, tout heureux d'ailleurs. Comment s'appelait notre réunion d'aujourd'hui ? C'était life planning, c'est-à-dire planifier notre vie. À chaque réunion, on donne un nom différent. Bref, on est allé à notre réunion et en arrivant au café, c'était très sérieux, n'est-ce pas ? Une réunion très sérieuse. Il y avait Party in the USA de Miley Cyrus qui passait et c'était sur l'iPad, donc on pouvait voir sur l'iPad. Eh bien, tu sais, la pochette de son album, n'est-ce pas ? Et on a regardé la pochette de son album et on s'est dit « Waouh, on dirait même pas Miley Cyrus, hein ?» Et Darren a commenté « Waouh !» Mais c'est vraiment à quel point elle a changé. Tout le chemin qu'elle a parcouru, n'est-ce pas ? Karl Farstin est venu, il a dit « N'est-ce pas ?» Et j'ai dit « Oui, vraiment, elle a beaucoup changé. » Waouh, sur cette pochette, on dirait même pas que c'est elle. Et il a dit « Ah, mais c'est parce qu'elle était très jeune sur cette pochette, non ?» Et à cet âge-là, et juste pour contextualiser, mon mari travaille à Hollywood, donc, c'est son travail, c'est ce qu'il fait là-bas. Il travaille aussi avec des célébrités et dans ce milieu du divertissement, et il a dit « Ah, mais c'est vrai que ça arrive beaucoup avec les célébrités très jeunes, non ?» En gros, une personne de l'équipe marketing va là-bas et décide quel sera son look, comment sera la photo, comment sera la tenue, comment sera la séance. Et elle la façonne là, vraiment comme un produit bien emballé. Et Miley Cyrus, Miley ne sait pas. Et même si tu ne l'aimes pas, d'accord ? Tu n'as pas besoin d'aimer quelqu'un pour respecter quelqu'un, petit conseil, tu n'as pas besoin d'aimer quelqu'un pour respecter quelqu'un. Donc voilà, Même si tu n'aimes pas Miley Cyrus, je te demande au moins de la respecter parce qu'elle est une enfant. On va faire un gros tour d'horizon ici, d'accord, sur Miley Cyrus. Elle est chanteuse, animatrice, actrice. Tu te souviens de Hannah Montana qui était de cette époque ? Depuis toute petite, depuis qu'elle est enfant. Son père d'ailleurs est chanteur, n'est-ce pas ? Sa marraine, excusez-moi, vous savez qui c'est ? Sa marraine, c'est Dolly Parton. Je prononce probablement mal le nom de Parton, Dolly Parton. Je ne sais pas, les amis, si c'est comme ça qu'on dit, mais Dolly, qui est une chanteuse très célèbre, merveilleuse aussi. Donc voilà, elle est née dans cet environnement, elle a grandi dans cet environnement. Et bien sûr, pendant cette période où elle était une fille Disney,
Elle a été très façonnée par des équipes, par des gens pendant longtemps, n'est-ce pas? Et puis, elle a fait un vrai changement. Elle s'est coupé les cheveux, elle les a teints, elle les a décolorés, elle est devenue blonde. Ensuite, elle a fait, tu te souviens, cette chanson Wrecking Ball, hein? Je suis une Wrecking Ball. Ne t'inquiète pas, je ne chanterai pas ici, mais elle a fait un clip. Regardez-le si vous ne l'avez jamais vu ou si ce n'est pas votre époque. Et ça a fait un énorme buzz sur Internet, tout le monde en a parlé, beaucoup de gens ont critiqué ce qui est arrivé à Miley Cyrus, mon Dieu, c'est vrai. Elle est devenue folle, les gens, c'est absurde. C'était une jolie fille de Disney, regardez maintenant, elle est toute sexualisée. Elle a montré ses fesses, elle tirait la langue et ça a fait tout un scandale. Tu sais, dans ce changement qu'elle a fait, et aujourd'hui, après toutes ces années, n'est-ce pas? Le temps a passé, beaucoup de choses se sont passées, elle s'est mariée, elle a divorcé et elle est toujours au sommet. En grande partie grâce à moi parce que j'ai dû écouter cette chanson Flowers au moins 1 577 fois et elle continue de figurer en tête du classement sur Spotify parmi les meilleures chansons non seulement aux États-Unis mais aussi dans le monde entier, n'est-ce pas? Elle est toujours dans le top 5 même si elle n'est pas première. Il me semble que cela dure depuis plus d'1 mois, je perds le compte. C'est sans doute le plus grand succès de Miley Cyrus, non? Et de quoi parle cette chanson? J'aimerais en discuter un peu avec vous et partager la réflexion que j'ai eue, notamment en parlant avec mon mari, n'est-ce pas? Rapidement, à propos de Miley Cyrus, parce qu'on s'est dit, waouh, vraiment, qu'est-ce qu'on sait de son histoire, du fait qu'elle a grandi dans ce milieu? Elle a eu des milliers de mains, de chiffres et de stratégies au-dessus d'elle, n'est-ce pas? Et ça existe sûrement encore aujourd'hui. Mais en gros, elle s'est battue et elle a réussi, elle a conquis une place et une image qui lui appartiennent, qui sont ce qu'elle est, tu comprends? Ce qui peut sembler anodin pour nous qui sommes ici, n'est-ce pas? De simples mortels menant une vie anonyme. Mais très souvent, beaucoup d'artistes n'arrivent pas à briser ce cycle, de montrer qui ils sont vraiment, de créer ce qu'ils veulent vraiment créer, de faire de la musique comme ils le souhaitent. Un autre exemple, c'est Taylor Swift, n'est-ce pas? Qui ici est fan de Taylor Swift? Je suis une grande fan de Taylor Swift. Je ne veux pas entendre de mauvais commentaires sur Taylor Swift. D'accord, elle, Tay-Tay et moi, ici, dans mon cœur, cher héros, Tay-Tay Pri. Elle est l'une parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Mais elle est un exemple de réussite depuis qu'elle est jeune. Et il y a eu toute cette histoire avec ses albums qui n'ont pas été faits comme elle le voulait, comme elle voulait les approuver, etc. Il y a eu toute l'affaire judiciaire, blablabla, nananana. Et elle l'a sorti, n'est-ce pas? Encore une fois, avec un grand succès, l'album, oh là là, je me sens vieille maintenant, hein? L'album, son album comme elle le voulait, n'est-ce pas? Avec sa propre vision artistique. Donc j'ai beaucoup de respect pour Tay-Tay, que Tay-Tay Pri, beaucoup d'affection pour Taylor Swift, merveilleuse, grande artiste, et aussi pour Miley Cyrus. Alors, le conseil ici, ma chère, c'est pour toi qui es à la maison et qui te demande si tu peux te réinventer ou non. Si tu peux prendre les rênes de ta petite vie dans ce sens, de qui tu veux vraiment être, de qui tu es vraiment, inspire-toi de ces femmes merveilleuses, tu comprends? Et prends les rênes. Habille-toi comme tu veux t'habiller, mets le maquillage que tu veux mettre, danse comme tu veux danser, couche avec qui tu veux coucher, tu comprends? La vie est à toi, ma chérie, libère-toi. Et Flowers de Miley Cyrus, que je n'arrive pas à arrêter d'écouter, c'est une chanson vraiment merveilleuse. Je ne vais pas la traduire, parce que tu sais, ceux qui ne parlent pas anglais vont dire « Au prix, tu es pénible, je ne comprends pas ce qui est dit ». Ah, les amis, mais il suffit de mettre sur Google Traduction, d'accord? Le nom de la chanson, c'est Flowers, il est dans le titre de l'épisode, n'est-ce pas, du podcast d'aujourd'hui. Tu peux voir la traduction, car la mienne ne sera pas bonne, et chanter non plus. Je ne veux pas faire ligne par ligne, car ce qui compte ici, c'est qu'on ait le contexte. Elle a été trompée, n'est-ce pas? Infidélité. Quelqu'un ici a-t-il déjà entendu parler de cas d'infidélité? C'est très courant, en fait, on peut aussi parler de Shakira. D'ailleurs, j'ai un podcast où j'ai déjà parlé de Shakira et de J.Lo. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui, non parce qu'aujourd'hui je dois faire court, les amis, parce que les enfants vont bientôt arriver, je ne peux pas traîner, donc ce sera une suggestion pour le prochain épisode, je parlerai de Shakira et de J.Lo. Mais Miley Cyrus a aussi traversé cette histoire.
Et elle dit dans les paroles de la chanson, qui sont vraiment très inspirantes, que c'est en gros, pardon, je prends une petite liberté poétique ici, parce que je ne suis pas du tout poétique. En résumé, elle dit « Tu es venu ici, tu as dit que tu allais me quitter, que ça ne marchait plus entre nous. On avait une histoire, une belle histoire, on avait construit une maison magnifique, mais ça n'a pas marché. Et j'ai commencé à pleurer, et je ne voulais pas me disputer avec toi. J'étais très contrariée, j'ai commencé à pleurer. Puis, je me suis souvenu que je pouvais aussi m'acheter des fleurs, que je pouvais aussi tenir ma propre main, que je pouvais aussi m'emmener danser. Tu comprends? Et que je peux m'aimer bien mieux que toi. Oh là là, franchement. Pour celles qui ont grandi en écoutant Boîte Azul comme moi, si tu ne sais pas ce que c'est Boîte Azul, cherche sur YouTube Boîte Azul. Oh là là, mon Dieu, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai écouté Boîte Azul. Ce n'était pas voulu, c'était dans les soirées du Mato Grosso do Sul, tu comprends? Alors voilà, les filles, avec tout le respect pour les artistes, ce n'est pas une musique que je trouve enrichissante. C'est normal si tu n'es pas d'accord, mais c'est mon avis, et je n'écoute pas Boîte Azul. Aujourd'hui, j'écoute Flowers de Miley Cyrus, mais ce qui se passe avec Flowers de Miley Cyrus, c'est qu'en gros, elle parle de la fin, n'est-ce pas? De sa relation, de la fin de son mariage. Et qu'elle n'a aucune colère, qu'elle n'a aucun remords, et que n'est-ce pas? Elle souhaite le meilleur à la personne, qu'elle va vivre sa vie, elle a compris que ça fait partie de sa vie, et ça c'est difficile. On trouve des paroles dans des chansons très populaires qui reflètent cette maturité émotionnelle, du genre « Regarde, on est venu ici, on s'est rencontrés, on a eu une relation. Ça n'a pas marché. Mais je m'aime, je m'adore, je vais m'emmener danser, je vais me vernir les ongles en rouge, de la couleur des fleurs que tu m'as laissées. Oh les amis, oh mon cœur, regardez, si vous pouviez voir ici, moi les amis, mon cœur c'est vrai. Et donc, je suis mariée, les amis, très très tranquille, je n'ai pas de crise dans mon mariage en ce moment. Et je chante cette chanson, comme ça je l'écoute à fond. Là-bas, je n'arrive pas à sortir cette chanson de ma tête. Et je me souviens que quand je l'ai entendue pour la première fois, j'ai même pensé à mes ex, tu vois. Oh, cet ex qui m'a fait souffrir, cet ex pour qui j'ai pleuré à chaudes larmes sur mon oreiller, tu vois, ce genre-là. Ah, et Darren m'a aussi largué, je sais déjà quelle chanson ça va être. Tu comprends. Alors, envoie cet épisode de ce podcast à ta copine, à ton copain qui souffre, qui est en pleine peine de cœur, tu vois. Parce que c'est merveilleux, et cette question de l'amour-propre, elle ne parle pas mal du gars. Elle n'est pas en train de râler contre lui, tu vois, elle est vraiment en train de s'aimer. Elle est magnifique et c'est fantastique de pouvoir écouter et chanter ça. Toi qui as très envie d'essayer le yoga ou qui pratique déjà le yoga, tu es débutante et tu as besoin de quelque chose comme ça. Vraiment tout prêt, tu vois, vraiment tout prêt. Comme quand quelqu'un prend ton assiette, l'emmène à la cuisine, met de la nourriture et te la porte à table. Alors, j'ai fait ça pour vous, mes amis, mes merveilleux débutants. J'ai créé une série super simple, super facile, pour que vous puissiez suivre à la maison, étape par étape, tout prêt, une leçon après l'autre, pour que vous puissiez suivre le programme tranquillement, dans le confort de votre maison. Et vous recevrez encore des bonus de méditation, des bonus de respiration pour le pranayama, des bonus d'introduction à la philosophie du yoga. Tout est bien préparé pour que vous puissiez dire quoi? Je suis déjà au courant de la plupart des choses que les gens disent sur le yoga, dans un petit paquet bien ficelé fait pour vous, pour seulement 109,97 réais, c'est un prix spécial. Pour vous qui écoutez ce podcast, alors profitez-en, cliquez sur le lien qui sera dans la description de ce podcast et ne manquez pas cette opportunité. Profitez-en. Et vous pouvez aussi l'offrir en cadeau à des personnes qui ont besoin de commencer le yoga et qui veulent tout déjà prêt. Tu donnes l'assiette à prix, je l'emmène à la cuisine, je te prépare un bon plat et te le sers sans que tu aies à te lever. Tu comprends? Tu peux le faire, pratiquer délicieusement chez toi et j'espère que tu vas tomber amoureuse non seulement de la pratique du yoga, mais aussi de ce moment où tu prends soin de toi, où tu as vraiment un moment rien qu'à toi, de connaissance de soi et d'auto-soin. Allons-y.
Il existe tout un fantasme dont les gens ne parlent normalement pas, c'est que lorsque tu es célibataire, tu passes ton temps à fantasmer. Mais j'aimerais rencontrer quelqu'un. Ah, si je rencontrais quelqu'un, ah, je ne cherche personne en ce moment, mais cette personne que j'ai rencontrée, waouh, est-ce que ce serait possible, hein? Notre esprit crée toujours ces scénarios, même si tu dis non, je ne veux pas, je suis concentré sur moi, je ne veux aucune relation. Et puis tu rencontres quelqu'un d'intéressant sans l'avoir prévu, et là, ta tête commence déjà à se demander « Waouh, est-ce que je devrais donner une chance à cette personne ou pas, hein ?» C'est la même chose pour toi qui es dans une relation stable, etc., marié ou pas. Et c'est toujours, parfois, toujours comme ça passe par la tête « Oh là là, si je n'étais pas en couple, ah, est-ce que j'aurais plus de temps ? Pourrais-je voyager davantage et rencontrer quelqu'un de mieux, d'accord ? Si toi, qui es en couple depuis longtemps, tu n'as jamais eu ces pensées, il y a deux options, soit tu mens, soit tu as eu ces pensées. Parce que ça fait partie, tu comprends, de l'imaginaire humain de toujours vouloir trouver un moyen de se plaindre de la situation dans laquelle tu es et de créer des situations alternatives, tu comprends ? Ensuite, tu reviens à la réalité, évidemment tu reviens toujours à la réalité, tu vois ce qui est à toi, ce que tu veux vraiment. Mais on y pense, n'est-ce pas, à tous ces scénarios ? Et quand tu l'as à travers l'art, que ce soit la musique, le théâtre, l'écriture, la poésie, la peinture, cette question de l'imaginaire et de l'autonomisation des femmes est vraiment fantastique. Et je voulais dire ici que vraiment, je veux d'abord partager avec vous pour que vous écoutiez. Si tu ne l'as pas encore écouté, et je suis sûre que tu l'as écouté, écoute encore une fois. Parce que je ne veux pas rester seule à écouter cette chanson en boucle, écoute cette chanson en boucle avec moi. Tu comprends ? Rappelle-toi, si tu es déprimé, écoute cette chanson, elle te sauvera. Même si tu ne l'es pas maintenant, c'est pour plus tard, tu comprends ? Pour que tu aies cette chanson-là disponible pour avoir Miley Cyrus. Et le plus important, quand tu écouteras la chanson et que tu diras « Waouh, regarde, quelle maturité émotionnelle, quelle femme merveilleuse, elle s'aime, elle s'adore. Elle ne se demande pas « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Elle se vernit les ongles en rouge, elle sort danser, elle se promène, elle prend un bain, elle nage dans la piscine, merveilleuse, tu comprends ? Elle s'aime, ma chérie, elle s'aime. Peu importe ce que les autres disent, même si le monde s'écroule. Sa valeur ne vient pas de la relation et sa valeur ne vient certainement pas de son ex. D'accord ? Et c'est ça le truc, le vrai charme ici. C'est que ta valeur, tout comme la mienne, ne vient pas de ma relation, ne vient pas de la personne avec qui je suis. Tu comprends ? C'est ce rappel-là, ma chère, mariée ou pas, célibataire ou pas, en recherche ou pas, peu importe, aime-toi vraiment, aime-toi beaucoup, sincèrement. Et vas-y, achète-toi des fleurs, sors danser, prends soin de toi, tu comprends, aime-toi aussi. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi « Waouh, regarde jusqu'où je suis arrivée ». Parce que c'est ce qu'on a pensé quand on a vu la photo de Miley Cyrus. Aujourd'hui, une vieille photo, n'est-ce pas, d'un album très ancien, Party in the USA. In the USA, qui n'a jamais entendu cette chanson, et on voit jusqu'où elle est allée, n'est-ce pas, combien elle a changé et où elle en est aujourd'hui. Alors, toi aussi, regarde-toi dans le miroir et dis-toi « Mon Dieu, quelle merveille ! Regarde cette transformation, regarde tout ce que j'ai traversé. Qui suis-je aujourd'hui ?» Et tu vas dire « Oh, prie, mais non, je suis encore au plus bas, je ne me sens pas bien, je suis anxieuse, je suis triste. » Alors, voilà un conseil, fais un petit film. Je faisais déjà beaucoup ça quand j'étais au bout du rouleau, tu sais, complètement épuisée. Je prenais une photo de moi, d'ailleurs, il y a une photo de moi que je n'ai même pas le courage de publier parce que je suis comme ça. Les gars, je suis enceinte de Benjamin. Olivier me tient allongée pendant que je lis. Mes cheveux sont mouillés, mon maquillage a coulé. Parce que je venais de sortir de la douche, j'étais sous la douche, j'étais en train de me laver. Olivier est entré en pleurant, en criant, en se débattant. J'ai dû sortir au milieu de la douche et puis Olivier s'est endormi sur moi. Et là, j'essayais de lire le livre. J'avais encore les cheveux mouillés, du savon sur le corps, enroulé dans la serviette, avec le mascara, les yeux de panda comme ça, tu vois. Et alors, Olivier s'est endormi sur moi et je me souviens avoir dit « Darren, passe-moi un livre, parce qu'au moins, je vais lire un livre ici pendant qu'il dort sur moi. » Et j'ai dit « Prends une photo, parce que je suis là toute savonnée, abandonnée, les cheveux mouillés, enroulée dans la serviette, allongée sur le canapé, en train d'essayer de lire un livre. Avec mon enfant endormi sur moi, épuisée, et en plus, je suis enceinte, et j'ai cette photo, et je m'en souviens, et quand je me sens épuisée, quand je me sens triste, je me rappelle de cette photo,
je me dis « Waouh, c'est vrai, j'ai pris cette photo de ce moment-là. Ce n'était pas un moment facile, ce n'était pas un moment agréable dans ma vie. Mais regarde, je suis là maintenant en train d'enregistrer un podcast pour toi merveilleuse. Toute seule chez moi, j'ai dormi toute la nuit. » Les filles, quand on a un petit enfant, parfois on pense qu'on ne va plus jamais dormir. Mais calme-toi, ça va arriver, je te promets, ça va arriver. Tu vas dormir à nouveau, d'accord ? Alors prends une petite photo. Plus tard, tu vas te souvenir de Miley Cyrus, tu vas te souvenir de PRI, tu vas te souvenir de tout le monde et tu vas dire et tu vas y arriver. Quand tu iras bien, que tu seras tranquille, que tu dormiras, après avoir cru ne plus jamais dormir, tu comprends ? Après que tu sois sorti de cette relation dont tu pensais ne jamais pouvoir sortir, ou quand tu entreras, que tu trouveras une relation que tu voulais vraiment trouver, quoi que ce soit, tu comprends ? Quand tu auras fait ton chemin, t'as traversé, là tu prends une petite photo et tu fais « Waouh, je suis là comme Miley Cyrus, merveilleuse ». Tu comprends ? C'est ça, c'est cette réflexion que je voulais partager avec vous, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup d'amour. Recevez mon étreinte chaleureuse où que vous soyez. D'accord, profites-en et partage cet épisode partout sur Internet comme des confettis. Sur Instagram, identifie-nous, envoie-le sur WhatsApp, partage-le dans le groupe des copines, envoie-le à tout le monde. Pour qu'on puisse continuer à garder cette belle énergie qu'on a ici dans le podcast. Si tu n'as pas encore laissé un avis positif, s'il te plaît, laisse un avis positif. Chaque avis compte vraiment beaucoup pour nous. Et comme toujours, de mon cœur au tien, c'est un plaisir de t'avoir ici. À la prochaine.